Après leur déportation forcée en 1604, les Arméniens de la nouvelle Djoulfa vont bénéficier au début du XVIIe siècle d'un moment de tolérance religieuse. Le Shah respecte les grands marchands arméniens qui contrôlent le commerce de la soie. Et le souverain perse profite de leur position pour enrichir son royaume. Il autorise en contrepartie une libre pratique de la foi chrétienne et la construction d'églises. Le style extérieur, avec la coupole et les formes extérieures, on peut même pas voir qu'il s'agit d'une église. Si on le regarde comme ça rapidement, il s'intègre très bien dans les décors persanes. Et à l'intérieur, ils ont incorporé un élément local qui commence à se produire à cette époque-là, que c'est les carreaux de revêtement, une technique décorative locale, mais c'est un travail de collaboration, puisque c'est des artistes persans et arméniens qui ont travaillé ensemble, et donc les scènes choisissent des motifs décoratifs qui aussi existent dans les monuments religieux iraniens. Et donc ils ont adopté une technique, un style et un goût décoratif à l'intérieur des églises, en parlant de toutes ces céramiques. Les marchands arméniens veulent marquer leur quartier de merveille. Les églises qu'ils construisent sont richement ornées à l'intérieur de dorures et de fresques. Elles représentent les pères de l'église arménienne et un large exposé de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les commanditaires de ces églises, ce sont essentiellement des marchands, et de très riches marchands. Évidemment, ils n'ont pas le temps de lire, de s'approfondir, ils sont en rupture par rapport à l'éducation traditionnelle, surtout l'éducation religieuse des Arméniens. Mais d'une part, ils sont très pieux. Il ne faudrait pas du tout s'imaginer que ce sont des esprits libres. Mais d'un autre côté, ils ont une expérience, on peut dire, de sensibilité qui est beaucoup plus développée que celle de leurs contemporains, je dirais même y compris les Occidentaux, parce qu'ils sont allés des sanctuaires de l'Inde jusqu'aux églises européennes. Le patrimoine arménien a toujours été aussi en évolution, n'a jamais resté intact comme les débuts du siècle, au IVe siècle. Par contre, le XVIIe siècle côtoie carrément, c'est un monde en changement, c'est un monde en Occident en changement, et c'est la même chose qui se passe aussi en Perse au XVIIe siècle. En Europe, surtout en pays réformés, mais n'oubliez pas qu'ils vont à Amsterdam, la Bible n'est pas l'affaire des spécialistes. Elle est l'affaire de chacun. Chacun peut lire, chacun peut comprendre et savoir comme il l'entend, sans avoir besoin nécessairement du Vardapet. Et donc, ce qu'ils ont vu, je veux dire, la liberté, ils la veulent pour eux. Donc, non seulement ils vont faire confectionner des Bibles en un volume, si possible, ça sera le cas après 1666 à Amsterdam, imprimer la Bible en un volume, mais ils vont se procurer des livres d'images qui représentent la totalité de la révélation biblique et qui leur permet à eux de raisonner librement. Les églises arméniennes sont peintes par les maîtres locaux. Le maître Minas, c'est le peintre par excellence. Et il a des ateliers où des petits peintres travaillent en permanence avec lui.
c'est lui qui élabore la composition et les autres touchent des détails. Quand vous regardez le visage de Christ ou le visage de la Sainte Vierge, vous voyez que Maître a donné tout son talent de préparer une carnation qui est à la fois attachée à son bagage, l'art arménien, mais en même temps liée avec ce qu'il a vécu ou ce qu'il a appris par les maîtres occidentaux. À la fois, ces techniques sont orientales, à la fois occidentales. C'est un pont entre l'Orient et l'Occident. Une des fresques remarquables dans l'église Saint-Bethléem est une représentation de la tempête apaisée sur le lac de Tibériade. La scène reprend à s'y méprendre la composition d'une gravure flamande, même si la perspective est légèrement différente. Le style est plus naïf et concentre le regard sur l'image du Christ assoupi et indifférent à l'agitation qui l'entoure. Sur cette partie de cette image, vous remarquez que le maître a donné tout son savoir au visage de Christ. Le visage de Christ, c'est un visage à la fois humain, à la fois Dieu. Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est jeune? Non, vous voyez vraiment un modelé intemporel. Tandis que chez les autres, vous voyez un modelé avec une carnation qui est moins habile. Donc, ça montre quand même que le maître voulait donner l'accent humain sur ses personnages, tandis que pour le Christ, il donne sa valeur qu'il est. À la fois, je suis homme, à la fois Dieu. Le Shah, à l'époque, était en admiration de ce qu'il a vu dans ces églises. Donc, il a eu la possibilité de rentrer dans ces églises pour voir ces fresques et tout ça. Il peut quand même se dire, moi, je suis le roi. Et les Khojés notables d'Ispahan, ils possèdent un immense héritage. Comment peut-on avoir ça et moi je ne peux pas en avoir? Donc forcément, il ne peut pas avoir ces fresques qui sont connotation religieuse, c'est-à-dire l'histoire de la Bible, Nouveau Testament, Ancien Testament. Donc il met en valeur finalement la vie quotidienne et les faces de son époque. Mais ceci dit, il est possible que Minas avait travaillé aussi pour le chant. Le père Gabriel de Chinon nous rapporte que à table, Shah Abbas et Khoja Nazar, le Kalantar, discutaient de questions religieuses en se taquinant les uns les autres. Et Shah Abbas dit pourquoi vous, les Arméniens, persistez-vous à ne pas vous convertir à l'islam alors que vous savez que vous n'entrerez pas au paradis? Et Khoja Nazar répond en riant, pour nous, la félicité éternelle, c'est de ne plus voir de Perses. Si vous nous apprenez que tous les Perses entreront au paradis, c'est une raison pour laquelle nous préférons aller tous en enfer. Alors bien entendu, les missionnaires et les prêtres disent en général tout le contraire. Ils disent ce sont tous les musulmans qui iront en enfer et les chrétiens seront jugés parmi les élus, ils entreront au paradis. À ce moment-là, les pressions sont vraiment insistantes, éventuellement menaçantes à l'égard des gens qui ne veulent pas se convertir. On les menace de leur confisquer tous leurs biens, mais éventuellement autre chose. Et donc il faut, d'une certaine façon, c'est un thème de prédication, de montrer que pour des avantages passagers, on s'expose à des peines éternelles.
La fresque du Jugement dernier occupe à elle seule tout un mur de la cathédrale du Saint-Sauveur. Elle reprend des thèmes médiévaux typiquement occidentaux. Une catéchèse du bien et du mal, à l'image des tympans des grandes cathédrales européennes. Par le choix des couleurs. Ces peintures sont richement décorées par les couleurs qui coûtent d'abord très cher. Nous avons lapis-lazuli. Ça montre aussi que ces Roger avaient énormément d'argent. L'utilisation de l'or, l'utilisation de lapis-lazuli n'est pas quelque chose donné à la main, portée de n'importe qui. Les Arméniens n'ont pas, surtout à partir du 8e siècle, normalement, ils n'ont pas vénéré les images. Ce n'est pas qu'ils les ont interdites, elles sont dans les livres, elles sont sur les ornements liturgiques, mais en général, elles ne sont pas sous forme d'icônes, elles ne sont pas sur les murs des églises. Alors, dans la nouvelle Julfa, les surfaces peintes, vous voyez, la multiplicité, la profusion de cet art va conduire à la création de thèmes iconographiques qui dépassent de beaucoup le répertoire habituel des Arméniens. Vous allez avoir un détail complet de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'adoration des mages de l'église Saint-Bethléem est elle aussi significative d'un nouveau style arméno-persan occidental. La composition est importée, mais le style est arménien, inspiré par l'école du Vaspurakan et réadapté par le peintre Minas. À l'arrière-plan de la peinture des rois mages, nous avons tout un fond paysager. Alors, ce fond, d'une part, ce sont des fleurs, des motifs végétaux d'une grande grâce, au milieu desquels évoluent les bergers avec leurs moutons. Et puis, tout à fait au loin, on aperçoit les chameaux de la caravane des rois mages qui sont là. Et tout cela est dans un fond qui n'a, je dirais, aucun réalisme. C'est-à-dire, c'est une espèce de fond de teinte tendre, beige. Et on cherche seulement l'harmonie des couleurs. L'adoration de mages est très particulière parce que la composition reprend une composition qui se trouve dans la Bible Natalis. C'est une Bible publiée à Anvers. La scène principale prend la composition d'une gravure, d'un dessin de Martin de Vos, graveur flamand. Le peintre arménien ne retient de la composition hollandaise d'origine que la Vierge, l'enfant et les rois mages. Il conserve la mise en scène sous forme d'une diagonale qui part de la main levée de Jésus et le long de laquelle sont alignés les mages dans une attitude de respect et de dévotion. La Vierge maniériste de Martin de Vos a laissé la place à un personnage plus statique, détaché et serein, image de la piété. Les manteaux des mages sont désormais ornés de motifs floraux. Cette richesse est un rappel du rôle des marchands arméniens dans le commerce mondial de la soie. Très souvent, on représente les mages selon les trois âges de la vie. Non seulement selon des races humaines différentes, mais selon les trois âges de la vie. Il y en a un qui est très âgé, un autre qui est un homme mûr et un autre qui est un tout jeune homme. Les mages, dans l'évangile arménien, parlent.
Et ils disent qu'ils ont vu le Sauveur. Et ils se racontent leur vision à la sortie. Et il y en a un qui l'a vu comme un bébé, l'autre qui l'a vu comme l'ancien des jours, et l'autre qui l'a vu comme un homme d'âge mûr. Alors, dans la toile de Minas, on a au moins la différence des âges entre les mages. Évidemment, le style est très occidental, mais je dirais le thème lui-même et l'interprétation qui en est faite n'est pas contraire aux traditions arméniennes. La fresque de la crucifixion de la cathédrale est elle aussi inspirée d'une gravure de Martin de Vos. Elle reprend les personnages de Marie, Marie-Madeleine et Jean dans des attitudes identiques à celles de l'estampe hollandaise. Les visages sont délicatement modelés, en particulier celui de la Vierge. Plusieurs détails permettent d'authentifier l'origine occidentale du dessin. La position des doigts, non pas parallèle, mais typiquement sinueux. La bordure lobée de la tunique de Marie-Madeleine. Le col et les plis du vêtement de Jean. Le visage souffrant du Christ semble lui provenir d'une autre gravure hollandaise d'après Paul Rubens. Ainsi, la fresque d'Ispahan s'inspire de 2 maîtres graveurs flamands de styles très différents. Pourtant, au-dessus de la croix, la présence de la lune et du soleil, ainsi que le fond doré, symbole de sainteté, rappellent l'héritage arménien des artistes de la nouvelle Djoulfa. Ce n'est pas la croix que nous vénérons, mais le crucifié qui ressuscitait le 3e jour. Nous ne pouvons rien dire des sentiments, de l'émotion du peintre. L'image du Christ crucifié se trouve dans de nombreuses églises, mais je le répète, notre église confesse que le Christ s'est échappé de la croix pour ressusciter et monter aux cieux. Comment peut-on alors tenter d'expliquer et de justifier la présence de ce Christ en croix dans les églises? C'est, comme je l'ai dit, le choix, l'approche personnelle de l'artiste. Lorsque nous chantons, nous prions, et ainsi nous nous rapprochons de Dieu grâce au chant. Quand on entre à l'église, on peut ne pas le ressentir immédiatement, mais on reçoit toujours quelque chose. On s'emplit. Je ne saurais dire de quoi. De la grâce du Saint-Esprit. Dès que l'on pénètre dans l'Église, on sent cette paix, cette tranquillité s'installer en nous. La nouvelle Djoulfa est un temps arrêté de l'histoire, une rencontre improbable entre l'Orient et l'Occident. Les Arméniens d'Ispahan sont aujourd'hui les conservateurs d'un patrimoine unique au monde. Mais devant les nombreux départs à l'étranger, la communauté veut relever un défi, maintenir ici assez d'Arméniens pour continuer à y faire vivre la foi chrétienne arménienne et ses lieux de culte. Autrefois, nous étions 8 à 9 000 Arméniens. Aujourd'hui, notre nombre a décru et nous ne sommes peut-être plus que 4 000. La plupart des familles de la ville vivaient dans de vastes demeures et cultivaient des jardins. La vie à Djoulfa était alors dense. Nous constituions une petite communauté dans laquelle tout le monde se connaissait. C'était une vie belle et agréable.
Cette église Sainte-Marie, c'est un peu la vôtre, non? Ici, c'est mon église préférée, l'église de la Sainte Mère de Dieu, dans laquelle nous nous trouvons et que vous pouvez admirer. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas. C'est ici que j'ai appris tout ce que je sais, en l'église de la Sainte Mère de Dieu. J'y ai été ordonné diacre. Tournant le dos à leurs traditions ancestrales et à leurs coutumes, de nombreux Arméniens partent. Ils abandonnent leurs familles, leurs écoles, leurs églises, acquises pourtant au prix d'immenses sacrifices au cours de ces siècles. En tant que futur prêtre, en tant que futur pasteur, je m'inquiète naturellement de la baisse du nombre de nos fidèles. Mais toujours en tant que futur prêtre et pasteur, je ne dois pas me préoccuper de leur nombre, peu importe qu'ils soient 10, 20, 500 ou 1000. Si le nombre d'Arméniens diminue, les héritiers des Rodja, les marchands de la soie, veulent garder leur identité et leur tradition, qu'elles soient religieuses ou artisanales. Cette nappe brodée a été réalisée pour une table de 8 convives. Elle a été réalisée en 4 mois par une jeune fille arménienne de Djoulfa âgée de 20 ans. Ça c'est pour Noël? Oui, c'est pour Noël. C'est pour Noël. Nous sommes très fiers de pouvoir conserver ces œuvres héritées du passé. Nous les transmettons et d'autres le feront encore après nous. Djoulfa ne se videra pas. Djoulfa demeurera. Nous espérons que Djoulfa sera préservé car nous y avons des églises, des écoles. Les gens ont leurs racines ici. Nous avons vécu ici durant 400 ans. Le quartier de la nouvelle Djoulfa est devenu un quartier mixte aujourd'hui. La plupart des vieilles demeures des Rodja arméniens ont été détruites ou ont cédé la place à des immeubles modernes habités par des Persans. Chrétiens et musulmans vivent ici aujourd'hui en bonne harmonie. Pourtant, les Arméniens aiment à se retrouver entre eux le soir, dans l'enceinte du club privé Ararat. Ici, seuls les chrétiens peuvent entrer. Et la vie est bien différente comparée au reste de la ville. Je suis arménien iranien et j'en suis fier. Il n'y a pas que moi. Tous mes amis pensent la même chose. Bien sûr, on ne dit pas que tous les Arméniens sont heureux ici. Mais certains croient que ce serait mieux ailleurs. Mais partout dans le monde, c'est le même ciel bleu. S'il existe à l'extérieur beaucoup de lieux où nous pourrions nous réunir, il n'y en a pas beaucoup qui nous permettent de nous retrouver entre Arméniens comme ici. Ici, nous sommes tous Arméniens. En Iran, lorsque nous nous rassemblons à l'intérieur, nous sommes toutes têtes nues, sans voile. Nous nous sentons bien et totalement libres. Mais à l'extérieur, on peut nous imposer le port du voile. Et là, nous sommes obligés d'appliquer leurs lois.
Nos parents, la cellule familiale, sont le premier lieu où on nous enseigne que nous sommes arméniens et que la famille est importante. Ce sont donc nos parents qui font ces premiers pas si importants en nous enseignant que nous sommes arméniens et que nous devons le demeurer, que nous devons préserver cet héritage. Pour moi, en tant qu'Arménienne, la priorité, c'est de demeurer ici parce que c'est le seul lieu sans doute au monde où les Arméniens sont aussi liés les uns aux autres, aussi solidaires. Je ne m'autoriserai pas à partir d'ici tant que je n'y serai pas forcée. Chaque dimanche, la communauté se retrouve pour la divine liturgie dans une des églises de la nouvelle Julfa. Ce rassemblement est le signe de la fidélité au Christ de ces Arméniens arrivés il y a 400 ans sur cette terre d'islam. Après la messe, le temps de retrouvailles permet l'expression de la nostalgie de la terre perdue. Ces descendants des déportés restent toujours attachés à la terre d'Arménie. Ils aiment à chanter Ani, l'ancienne capitale, aujourd'hui perdue. Ավերակված քո դեմքին խեղդված դեմքով էլ դարձյալ վեհաշուք ես ու մահակուր ու քեզնով ես միացած հպարտությամբ եմ լցվում Ներիր որ հուշեմ այսքան մոտդ եկել իմ Անի թեկուզ ամեն օր էլ գամ իմ կարոտս չեմ ահառնի թե քեզ սրտից էլ հանեմ բայց իմ սրտից չեմ հանի կյանքս քեզ մատաղ կանեմ միայն շնչես իմ Անի Tout le mois d'août, Présence protestante nous propose des